Bon, bienvenue sur notre nouvelle vidéo qui concerne la régulation PID, comprendre et appliquer. L'objectif de cette vidéo est de comprendre pourquoi la régulation PID et comprendre comment l'appliquer. Très bientôt, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons prendre le cas d'un four de boulangerie qui a pour mission de cuire du pain. Le fonctionnement doit se faire à une température bien précise et des écarts de température ne peuvent être tolérés. Il faut bien sûr un régulateur précis de température dans le four. Ici, nous avons un modèle électrique de la commande du four réalisé dans Proteus. Nous avons le four lui-même, qui est un four à grande inertie thermique, comme tous les fours de grande puissance. Et nous avons notre code qui va nous permettre de commander l'Arduino qui commande le four. Le code est réparti en deux parties. Nous allons dans un premier temps étudier le fonctionnement sans régulation PID, c'est-à-dire le fonctionnement en tout ou rien. Nous allons voir le comportement, ensuite nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il faut une régulation. Commençons par le fonctionnement en tout ou rien. Le principe est simple. Lorsque la température atteint la température de consigne, le système va couper l'énergie sur le four. Nous avons le bouton qui nous permet de passer en mode régulation PID ou en mode régulation tout ou rien. C'est ce bouton. Et là, nous avons notre oscilloscope qui nous permet de visualiser le signal de commande généré par le système. Comme nous l'avons dit, nous commençons avec le fonctionnement tout ou rien. Ici, nous avons la sortie du four qui nous affichait en permanence la température réelle du four. Lançons la simulation, observons ce qui se passe. Comme je l'ai dit, nous sommes en fonctionnement tout ou rien. Le principe est, si la température atteint la température de consigne, le système coupe l'énergie sur le four. Et si la température est en dessous de la température de consigne, on active le four. Comme vous allez voir là, la température monte. Vous voyez que la sortie est à 1. Quand la température atteint 40 ou plus, la sortie passe à 0. Maintenant, fait remarquable, la sortie à 0, ça veut dire le transistor qui commande le four est bloqué, mais la température continue de monter. Pourquoi? À cause de l'inertie thermique du four. Vous pourrez avoir ce phénomène avec n'importe quel élément chauffant de grande puissance. Quand vous avez branché, dès que vous débranchez ou dès que vous coupez l'alimentation en énergie, la température continue de monter, comme le cas de notre four ici. Vous voyez, la consigne étant à 40 degrés, on est déjà à plus de 80 degrés.
Là, nous avons pas accéléré la vidéo pour aller plus vite et voir jusqu'où on va arriver. Vous remarquez qu'on a atteint 82 degrés. Pourtant, la consigne était en 40. Pourquoi cela? Parce qu'on a utilisé une commande tout ou rien. On a alimenté le four en pleine énergie. Ce qui constitue un problème. Pour résoudre donc ce problème, nous allons utiliser la régulation PID. Étudions le fonctionnement du même four avec la régulation PID dont le modèle est affiché à l'écran. Vous avez un régulateur, le modèle classique de la régulation PID. Et voilà le code. Nous allons donc passer à la deuxième partie du code qui fonctionne en régulation PID. À ce moment, le four n'est plus commandé en pleine puissance, mais la puissance transmise au four dépend de la consigne et de la valeur lue. Le régulateur calcule la puissance à transmettre au four en fonction de la consigne, de la valeur de la température et des paramètres du régulateur qui sont KP, KI et KD. Pour ce faire, nous allons enfoncer le bouton pour que le système reconnaisse qu'on a un mode de régulation PID et nous allons lancer la simulation. Observons dans le comportement du système. Nous remarquons déjà que sur l'oscilloscope, le signal de commande de la grille du MOSFET est en train donc ce n'est plus la pleine puissance, ce n'est plus un logique 5 volts continu, mais c'est en pleine puissance et c'est en train donc. Vous allez remarquer que le rapport cyclique diminue au fur et à mesure. Si vous regardez sur le moniteur série, l'élément puissance PID, c'est en d'autres termes le rapport cyclique de la tension qui commande la grille du MOSFET. Vous allez constater que plus la température lue augmente et se rapproche de la température de consigne, moins le rapport cyclique augmente. Vous voyez, la puissance diminue au fur et à mesure. On était à 14, on est à 13. Quand la lecture augmente, la puissance du rapport cyclique diminue. Cela permet de compenser l'inertie thermique du four. En ajustant ainsi, nous pourrons atteindre la bonne température de consigne, couper l'alimentation du four sans plus avoir un débordement excessif de température, comme nous l'avons eu dans le cas de la commande tout ou rien. Un autre fait remarquable est le suivant. Avec la régulation PID, comme nous l'avons vu là, la température monte un peu lentement par rapport à la commande tout ou rien. Bref, ça pourrait monter vite si on règle encore plus le PID. Parce que qui parle de PID parle aussi de réglage du PID. Après avoir établi un PID, il faut le régler pour trouver la juste valeur. Les paramètres comme KP, KI et KD permettent d'ajuster et de résoudre certains problèmes. Prenons le cas de la lenteur comme dans ce cas. La température monte lentement. Il faut donc ajuster KP. Parce que le paramètre KP, c'est lui qui permet d'augmenter la vitesse du régulateur. Nous constatons là que la lecture se rapprochant de plus en plus de la consigne, la puissance diminue, comme nous l'avons dit plus haut.
Cette méthode donc de diminuer la puissance transmise à la charge va compenser l'inertie thermique du four. Il en est de même lorsqu'on aura à commander certains autres systèmes, comme les moteurs et autres. Nous nous rapprochons déjà de la valeur de la consigne. La puissance du PID est presque nulle. C'est-à-dire le rapport cyclique est de 2 sur 255. Puisque la puissance maximale est de 255. Donc nous sommes à 1 sur 255. Nous pouvons observer sur notre sortie OV1 la montée de la température. Voyons que la température monte doucement pour atteindre la consigne sans débordement. Puisqu'en fait c'est ça l'objectif de la régulation PID. C'est d'atteindre la consigne et de rester à la consigne sans débordement en plus ou en moins. Là, nous avons atteint la température de consigne. La puissance du PID est passée à 0. Nous allons observer si on aura un débordement comme dans le cas de la commande tout ou rien. Mais nous constatons que nous n'avons pas de débordement. La température arrivée à 40 degrés qui était la consigne reste ainsi. Aucun débordement. Nous voyons qu'avec le régulateur PID, l'inertie thermique du four n'a aucune influence sur le résultat que nous obtenons. Qu'importe l'inertie thermique, qu'importe le four, nous la régulons à la température de consigne voulue. Et c'est ça ce qu'il fallait comprendre. Voilà, la lecture est restée à 40. Le régulateur a régulé la température du four à température égale à la consigne. Bien évidemment, le régulateur a triomphé de l'inertie thermique du four. Pas de variation de température. En plus ou en moins. Maintenant, comme nous l'avons dit plus haut, un PID, ça se règle. Dans notre cas, nous avons bien régulé la température, mais il y a un problème. Le problème est le fait que la température monte lentement. Il faudra donc régler notre régulateur
pour améliorer cela. Voilà les éléments du PID. Nous avons l'erreur qui est l'erreur proportionnelle, l'erreur dérivée, l'erreur intégrale. Et le principe est simple. La sortie c'est KP, erreur proportionnelle, KI, erreur intégrale, KD, erreur dérivée. Application simple du schéma de principe. Maintenant, commençons à régler notre régulateur. Observons l'influence de KP. Régler le régulateur, comme nous l'avons dit plus haut, consiste à modifier les valeurs de KP, KI et KD afin d'avoir un système optimal. Nous avons dit KP permet d'augmenter la vitesse. Mais est-ce que l'augmentation de la vitesse est sans inconvénient? Dans notre simulation passée, nous avions KP égale 1. Actuellement, nous passons de 1 à 10 pour KP. On va accélérer le régulateur. Nous allons donc l'accélérer en multipliant la valeur de KP par 10 et observer l'avantage et l'inconvénient. Bien entendu que cet inconvénient-là peut être compensé par d'autres paramètres qui sont KI et KD. Donc à chaque valeur de KP, on va essayer de trouver KI et KD et trouver le bon compromis. Parce que KP augmente la vitesse, du moins KP gère la vitesse, KI minimise l'erreur et KD gère la stabilité du système, réduit les oscillations. Nous constatons qu'en multipliant KP par 10, la puissance augmente, la puissance au démarrage, et la température monte plus rapidement. Si vous rembobinez la vidéo, vous allez constater que le rapport cyclique au début n'était pas aussi grand. Mais actuellement, le rapport cyclique est grand et vous allez constater que la température monte plus rapidement que par le passé. En augmentant la valeur de KP seul, nous avons accéléré le régulateur. Maintenant, observons ce qui va se passer par la suite. Vous voyez qu'en moins de temps, la température a atteint la consigne. En multipliant KP par 10, nous avons gagné près de 80% du temps. Le temps mis pour atteindre la consigne était moins de 80%, mais nous observons l'influence de l'inertie thermique. Avec la valeur de KP égale à 1, on est resté à la lecture de 40. Mais ici, nous voyons qu'après avoir coupé, le régulateur après avoir coupé, KP est monté jusqu'à 57. Modifions encore la valeur de KP. On quitte de 10 à 2 par exemple. Et refaisons l'expérience. Retenons, ici nous sommes en train de régler chaque paramètre individuellement au cas par cas pour voir l'influence. Mais pour régler un PID, on doit régler les 3 paramètres à la fois. Et bien entendu, le réglage dépend du système dans lequel on est.
Constatons qu'ayant réduit Kp de 10 à 2, le rapport cyclique, dont la puissance du régulateur au démarrage n'est plus grande par rapport à quand Kp est égal à 10. Le régulateur devient un peu plus lent. Et nous allons donc observer ce qui va se passer quand la température aura atteint la consigne. Donc nous avons un peu accéléré la vidéo. Nous observons le débordement. Avec Kp égale à 10, le débordement avait atteint 50. Ici, le débordement est à 42. Observons l'influence de KI. Bon, ça, je vous laisse le soin de le faire vous-même. Vous trouverez tous les fichiers du projet dans la description. Vous téléchargez ces fichiers et vous continuez le réglage. Pour d'autres questions, contactez-moi.